Alors bonjour, l'impression du Stormtrooper, donc le casque ou le helmet proposé par Geofro qui a déposé les fichiers STL sur le portail Thing Iverse. Je vais vous partager mes stratégies de coupe pour optimiser en fait l'impression. Celui-ci propose 16 pièces que j'ai fait entre autres avec beaucoup qui demandaient énormément de travail au niveau du sablage, du remplissage, du ponçage, etc., etc. Je vais vous montrer un peu différentes stratégies. Donc, après avoir téléchargé évidemment le fichier SL qu'on a ici, j'utilise Autodesk Mesh Mixer. Donc, on ajoute le logiciel, on ajoute la pièce dans l'outil. Et à partir de maintenant, on se fait une stratégie à savoir comment que je vais découper cette pièce-là. Donc, première chose qui m'intéresse beaucoup tout le temps d'habitude, c'est la tête. Donc, le dessus de la tête, le dôme que j'appelle. C'est une partie assez facile parce qu'il y a des encrevures, il y a une surface lisse, puis en avant, il y a beaucoup de détails. Donc, je vais commencer par le dessus. Pour ce faire, cliquez sur Edit, Plane Cut, positionnez la pièce comme vous le souhaitez. Et lorsque vous cliquez sur les flèches avec votre curseur de souris, vous êtes en mesure de déplacer la ligne de coupe et utilisez les flèches de votre clavier pour augmenter ou diminuer l'échelle de la ligne de coupe. Comme ça, plus que c'est fin, plus que vous êtes en mesure de positionner à bon endroit la ligne de coupe. Donc ici, je vois que je touche à mon oreillette. C'est pas suffisant, donc je veux monter encore un petit peu pour être sûr de bien dégager mon oreillette. Comme ça, ben j'ai une coupe parfaite. Le casque n'est pas tout à fait au niveau, mais c'est pas grave. Lors de la pression, ça va se faire correctement. Dans le Plane Cut Option en haut à gauche, j'utilise Slice, Keep Both. Et Fill Type, je prends Remeshed Fill. Après ça, je fais Accept. Donc, ma première pièce ou ma première commande de Slice, elle est faite. La ligne bleue qu'on voit. Par la suite, je vais aller récupérer une autre pièce qui est facile, le derrière de la tête, donc le back que j'appelle. Même chose, Edit, Plane Cut. Je peux tasser à 90 degrés cette coupe-là. Évidemment, je vais monter l'échelle pour vraiment aller chercher le degré souhaité qui est 90. Je vais dégager l'oreillette, je vais tasser vers la droite et c'est exactement cette partie-là que je vais garder en bas. Donc, je serais rendu à deux morceaux. Même chose, en haut, je fais Slice, Keep Both, puis je fais Accept. Par la suite, quelle serait ma stratégie? Quand je regarde ma pièce, qu'est-ce que j'aime voir, c'est le devant avec l'espacement qui est ici, de ce côté-ci, avec le dégagement du nez vers la mentonnière. Il n'y a pas trop de détails, je ne risque pas de couper du détail. Donc, même chose, Plane Cut. Puis au lieu de prendre les outils, je vais prendre ma souris, je vais cliquer sur mon bouton gauche de la souris pour tracer une ligne en maintenant le curseur ou la touche enfoncée en fait. Et lorsque j'ai le bon angle, j'ai seulement qu'à relâcher ma souris et il me propose la ligne de coupe. Donc si ça semble bien, je dégage l'espace rond qui est là, qui est une extension on dirait. Je dégage bien le museau, le devant du masque. J'aime bien, parfait, cut. Je vais prendre le slice, keep both encore. Donc, il me reste la partie oreillette, yeux, en haut du nez, yeux, oreillette. Pour ce faire, mon imprimante, c'est un plateau de 30 par 30 et ce masque-là a la même échelle, une échelle 1 sur 1. Ça ne rentre pas sur un plateau de 30 cm de large. Donc, je n'ai pas le choix de slicer cette portion-là qui est la plus large du masque. Donc, je vais slicer directement au centre. Fait que Plane Cut, je vais prendre mon degré 90. Je vais prendre la flèche mauve pour vraiment aller chercher un centrage. Puis je vais éviter de me mettre dans la portion ovale qui est ici parce que lorsque ça va être le temps de faire le montage, ça va être difficile. Fait que je vais juste me tasser un petit peu pour dégager cette zone-là. Puis je regarde, je suis entre les deux, parfait. En bas, ça ne me dérange pas trop. Ça me plaît. Je poursuis, slice, accept. Je viens de tracer en quelque sorte mes lignes de coupe. J'aurais pu même tasser un petit peu plus la section de droite. Regardez, on va le faire ensemble. Je vais faire CTRL-Z avec mon clavier. Je retourne à la dernière étape que j'étais et je vais même me tasser davantage vers la gauche un peu. Je vais refaire le slice.
pour voir le résultat. Parfait. Je suis en plein centre. Je suis pas dans les deux alvéoles, si je peux dire ça comme ça. Fait que j'ai tracé mon casque aux endroits que j'aimerais le faire découper. Prochaine étape, c'est assez simple. Toujours dans l'option Edit, vous faites Separate Shells, qui va à quelque part séparer les coquilles, si on peut dire ça comme ça. Et à partir de là, vous avez la latitude d'exporter les pièces que vous souhaitez en fichier STL. Donc, on va commencer par le plus simple, je vais dire ça comme ça. Si vous voulez juste exporter cette portion-là du masque, donc de la mentonnière, vous cliquez seulement sur la pièce, vous faites exporter. Si vous voulez avoir les deux, en fait, utilisez la touche Shift de votre clavier, enfoncez-les et cliquez sur l'autre pièce, puis ça va faire une seule pièce. Et vous pouvez faire exporter, puis vous choisissez un endroit pour enregistrer le fichier, puis moi je l'appelle Front. J'enregistre. Par la suite, on va aller à derrière le masque, une fois qu'il aura calculé en fait les deux pièces ensemble, puis exporter le fichier STL. Parfait, c'est fait. Je reviens derrière. Je sélectionne ces deux pièces-là ici. Ok, j'ai pas pris celle en avant, là. Vraiment, j'ai comme désélectionné. Je veux complètement avoir ces deux pièces-là ensemble pour en faire seulement qu'une. Fait que je l'appelle back. Puis ainsi de suite. Donc, vous êtes en mesure de monter votre pièce que vous souhaitez. Ok. Ici, je vous ai dit que cette pièce-là, avec celle-là, débordait mon plateau. Je ne peux pas les prendre ensemble. Ça serait trop large. Je prends seulement celle-ci. Je export. Puis c'est c'est le milieu que j'appelle middle right. Yes, c'est ça, middle right. Puis je vais faire middle left par la suite. En sélectionnant l'autre côté de la pièce. Même chose. Middle left. Good. Fait que j'ai ma pièce en avant. J'ai 1, 2, 3, 4 avec celle en arrière. Il me reste le top. Vous avez deux choix. Moi, mon imprimante, elle a une petite coquille du point de vue du plateau. Je serai en mesure d'imprimer ce dôme-là sans problème. C'est une 30 cm. Disons qu'on va l'exporter en une seule pièce. Top full. Je vais l'appeler comme ça. Puis par la suite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais m'exporter deux autres pièces de top, juste en avant comme ça. Puis pourquoi en avant? C'est pour éviter que quand vous allez faire le montage, si vous prenez ces deux pièces-là ici, indépendamment, vous allez être obligé de coller cette pièce-là. Vous allez avoir un joint entre les deux, puis de point de vue sablage et remplissage, ça va prendre de la patience, ça se fait très bien. Moi, je préfère donc prendre cette pièce-là comme ça. C'est juste sur les côtés en arrière, puis ça apparaîtra pas tôt d'un point de vue de qualité de montage. Donc, top, front. Et pour finir, derrière, le top back. Okay. Les noms des fichiers, c'est une convention que j'aime, donc c'est à votre guise. Donc, à partir de maintenant, vous avez entièrement... Oups, excusez, j'ai accroché une mauvaise touche. Vous avez entièrement slicé votre pièce. Vous êtes en mesure de sélectionner les pièces que vous souhaitez. Si vous aimeriez avoir elle et elle, vous pourriez. Vous auriez pu slicer votre pièce différemment. Cette pièce-là, cette pièce-là. À partir de ce moment-là, c'est une combinaison comme vous le souhaitez. Okay? La prochaine vidéo, ça va être comment on va traiter maintenant les fichiers STL avec Simplify 3D et comment que je les positionne sur le plateau avec le minimum de support, puis je vous dis avec le minimum de support pour avoir des impressions dans le fond optimales.